tous, c'est Camille de Frandroid et aujourd'hui je vais vous parler du Razer Phone. Nous avions eu vent plus tôt dans l'année de la volonté de Razer de se lancer dans le marché du mobile. Avec l'achat en janvier 2017 de Nextbit par l'entreprise spécialisée dans les accessoires et PC pour gamers, on pouvait s'attendre à un smartphone vraiment particulier et orienté cloud gaming comme le Robin de Nextbit justement. Malheureusement, même si le Razer Phone a été construit par Razer, mais en collaboration avec l'ancienne équipe de Nextbit, il ne suit pas la lignée de son ancêtre spirituel. Disons-le donc dès maintenant, il ne s'agit pas d'un Robin 2, ni d'un smartphone qui profite du cloud. Razer a cependant fait le pari d'utiliser un concentré technologique pour un smartphone performant, endurant, misant avant tout sur une expérience optimisée pour les joueurs. Le design est proche de ce qu'on connaît déjà avec Razer, mat et sobre. Le Razer Phone ressemble donc à une petite ardoise, bien rectangulaire et sans artifice. Pas de néon, c'est vrai, comme on pouvait se l'imaginer, mais le célèbre logo de la marque est apposé sur la coque, et une édition limitée pour le lancement proposera une version verte pour le logo. Les haut-parleurs sont bien placés en façade de part et d'autre des côtés de l'écran, ce qui permet de ne pas obstruer la sortie audio. Et puisqu'on parle de l'audio, sachez qu'il n'y a pas de prise jack. Pour ce qui est du capteur d'empreinte, ce dernier est situé sur la tranche droite de l'appareil. Rien de particulier à ajouter pour l'apparence de ce smartphone assez classique, il est plutôt agréable en main mais nous verrons si au quotidien l'appareil est si ergonomique. Pour une expérience optimale pour les gamers, on aurait pu s'attendre à un écran OLED pour un contraste parfait et une reproduction des couleurs de la lumière vraiment au top. Mais il est vrai qu'aujourd'hui certaines dalles LCD sont de grande qualité et pour celui-ci on peut dire que c'est vraiment le cas. Il s'agit d'un écran de 5,72 pouces avec une résolution de 1440 par 2560 pixels. Il bénéficie de la technologie White Color Gamut, ce qu'on peut retrouver sur les téléviseurs... Qu'est-ce qui s'est passé avec ma langue là ? Ce qu'on peut retrouver sur les téléviseurs et moniteurs qui permettent un excellent rendu des couleurs. L'écran est protégé par un Gorilla Glass 3 et surtout, l'écran affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté logiciel, le Razer Phone ne propose pas d'interface maison mais une expérience 100% Android stock. L'argument de la marque est que les hardcore gamers aiment ce côté expérience 100% pure et préféreraient du coup un Android tout nu. Ici, la version 7.1.1 Nougat. Je vais vraiment dire un Android tout nu. Bon ok, mais parfois une interface maison bien pensée est assez discrète pour ne pas trahir la logique Android, ça permet aussi d'ajouter quelques petites features, d'apporter une certaine complémentarité. Pour l'appareil photo arrière, il s'agit d'un double capteur photo avec un premier de 12 mégapixels grand angle avec une ouverture de 1,7 et un second de 12 mégapixels également pour le zoom avec une ouverture différente de 2,6. Ce qui devrait permettre de créer des photos du plus bel effet. La salle lors de notre prise en main n'était pas le lieu propice pour prendre des photos. Nous nous attarderons un peu plus sur ce point-là lors de notre prochain test. Mais sachez que les premiers clichés étaient plutôt satisfaisants. Et pour ce qui est du capteur frontal, ce dernier propose 8 mégapixels. L'audio est un point important pour Razer. Les haut-parleurs sont stéréo avec un double amplificateur et certifiés THX et avec un DAC. Après, est-ce que vous jouez ou écoutez de la musique ou regardez une vidéo sans casque? La qualité peut-elle vraiment changer cette habitude? Nous verrons cela. Nous verrons cela. Nous verrons cela. Razer intègre dans son premier smartphone la dernière puce de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 835. Difficile donc de faire mieux actuellement, à moins de créer ses propres processeurs. Mais à cela s'ajoutent non pas 4 ou 6 Go de mémoire vive, mais 8 Go cadencés à 1600 MHz. Et il est vrai que pendant les quelques démonstrations et notamment les sessions de jeu lors de cette prise en main, le résultat était convaincant avec un taux de rafraîchissement oscillant entre les 80 et 100 fps. Pas d'espace cloud comme je vous le disais, mais 60 Go d'espace de stockage interne, plus un port pour intégrer une carte microSD jusqu'à 2 Teraoctets tout de même, ce qui n'est pas négligeable. 4000 mAh, c'est la capacité de batterie de ce Razer Phone. A noter qu'il est compatible avec Quick Charge 4.0. Mais il faudra bien entendu soumettre le téléphone à notre test d'autonomie pour mieux nous rendre compte de son endurance. Mais a priori, la batterie ne serait pas un défaut. Côté communication, l'appareil est compatible NFC, Bluetooth 4.2 et répond à la norme 802.11. Et le plus important, il prend en compte nos bandes françaises dont la 20 et la 28. Razer a voulu mettre ce qu'il pensait être le mieux pour 699 $, soit 749 € tout de même. Mais Razer c'est aussi une grosse communauté et la marque est convaincue de l'avenir de l'e-sport sur mobile et plus généralement les jeux vidéo sur mobile qui sont de plus en plus pris au sérieux. Razer devrait nous dévoiler quelques surprises aussi puisqu'il a fait mention de plusieurs partenariats avec des développeurs de jeux mobiles. Donc il n'est pas impossible que ce Razer Phone attire pour ses exclusivités. Même s'il peut décevoir en ayant laissé de côté le cloud, le Razer Phone propose une belle fiche technique qu'on n'hésitera pas à mettre à rude épreuve une fois l'appareil reçu à la rédaction. Et comme l'a répété fièrement Razer lors de cette prise en main, ce n'est pas un smartphone gaming, c'est un smartphone pour les joueurs. Je vous laisse méditer. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Voilà, c'est tout pour cette première prise en main du Razer Phone. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo.